Salut à tous, c'est Articole pour un nouveau tuto sur Coreact. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les masques de fusion sur Photoshop. Alors les masques de fusion, c'est en quelque sorte, pour expliquer rapidement, en gros grâce à ça, toutes les couleurs noires que vous dessinerez feront disparaître votre image ou la rendront transparente, et les couleurs blanches la feront apparaître. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir que c'est très pratique et c'est surtout très utilisé. Donc là on a deux images. On a donc une image avec le portail bleu de portail et une image avec le portail orange. Donc le portail orange est en dessous du calque du portail bleu. Donc pour vous montrer tout de suite, je vais appliquer un masque de fusion sur ce portail bleu. Enfin sur l'image du portail bleu. Donc je clique sur cette icône qui va nous créer un masque de fusion sur le calque sélectionné. Et donc là, on peut voir que l'image est blanche. Donc c'est normal. Ça veut dire que votre masque de fusion est tout blanc. Et donc, votre image est entièrement visible. Maintenant, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que lorsqu'on va dessiner du noir sur notre image, ça va la rendre transparente. Et donc, ça fera apparaître l'image qui est en dessous sur ce cas-là. Donc, je vous montrerai tout de suite. Par exemple, je choisis le pinceau et je choisis la couleur noire. Quand je vais dessiner du noir, hop, directement, ça va nous rendre transparent là où on a dessiné, donc là où c'est noir. Donc vous pouvez voir que je peux dessiner partout et ça rend transparent notre image. On peut même voir sur le masque de fusion, vous voyez que tout ce qui est là, c'est la partie noire que je viens de dessiner et donc cette partie-là devient transparente. Maintenant, je fais un CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait. Donc n'oubliez pas de sélectionner le masque de fusion avant de faire de commencer à dessiner du noir ou autre chose. Maintenant, si je réduis l'opacité par exemple à 33% et que je dessine, on va voir qu'en fait ça nous remet la transparence, sauf que là on n'a pas entièrement coloré du noir. Donc du coup ça va nous faire une semi-transparence, parce qu'en fait quand c'est tout noir, c'est totalement transparent. Mais quand c'est gris ou proche du blanc, la transparence change en fonction de la couleur. Donc forcément, plus c'est blanc, moins c'est transparent, et plus c'est noir, plus c'est transparent. Donc là j'ai mis du gris, donc c'est semi-transparent. On peut voir qu'on a notre image en dessous qui s'affiche en semi-transparence. Donc là c'est surtout ce principe-là que vous devez comprendre. Donc maintenant je vais remettre comme avant, je vais redessiner du noir pour rendre transparent. Maintenant, si je dessine du blanc, donc je choisis le blanc ici pour que le blanc passe en couleur de premier plan. Maintenant, si je dessine du blanc, on peut voir que notre image réapparaît derrière. Donc ça nous enlève la transparence de l'image que j'ai faite. Évidemment, si je choisis par exemple du gris, ça va nous refaire apparaître, mais pas totalement, nous refaire apparaître l'image parce que j'ai pas choisi totalement du blanc. Donc là c'était un petit exemple assez pratique pour que vous compreniez bien que le noir fait disparaître et que le blanc refait apparaître. Donc là je vais tout refaire apparaître. Hop, voilà. Maintenant je vais vous montrer un autre exemple. Imaginons que maintenant je veuille faire une moitié de cette image ici et la moitié de l'autre image de l'autre côté, en faisant une sorte de petit dégradé pour pas que ça fasse une grosse coupure. Qu'est-ce qu'on va faire? Grâce au masque de fusion, on va faire un dégradé du noir, enfin non, du blanc vers le noir. Donc par exemple, je choisis l'outil dégradé, donc je maintiens un clic enfoncé, je choisis l'outil dégradé, je vais prendre le blanc, et là je vais montrer déjà sur l'image ce que ça donne si je fais un dégradé du noir vers le blanc. Donc admettons que je fasse ça, là, vous allez voir que ça va faire du noir vers le blanc. D'ailleurs, je vais inverser parce que c'est le contraire que je veux faire. Voilà. Donc là, on peut voir que ça fait du blanc, que ça passe au gris et que ça devient noir. Ce qui veut dire que si je l'applique sur mon masque de fusion, on va avoir une image totalement visible, puis elle va commencer à disparaître et ensuite elle va être complètement transparente, ce qui va laisser l'image qui est en dessous apparaître puisque celle qui est au-dessus sera transparente. Donc je l'applique
sur mon masque de fusion, donc je clique dessus. Donc là, on peut voir que le masque de fusion est blanc, car toute l'image n'est pas transparente. Ouais, je vous montrerai un autre exemple après plutôt. Donc là, je fais mon dégradé du blanc vers le noir, et hop, on peut voir ici que notre image commence à disparaître, puis devient totalement transparente. Donc là, ça laisse apparaître l'image qui est en dessous. Donc là, je vais faire un dégradé un peu plus petit, voilà, comme ça, même CTRL Z un petit peu plus petit, voilà. Là, vous pouvez voir ici que j'ai fait un dégradé, vous voyez, et donc ici, grâce au masque de fusion, on peut faire apparaître l'image qui est en dessous. Donc j'ai fait disparaître tout ce qui devenait noir sur l'image. Donc sur le masque de fusion, on peut voir ici que c'est blanc. Là, ça devient gris. Donc là, il y a une petite transition. Et là, ça devient totalement noir. Donc l'image devient totalement transparente. D'ailleurs, on peut même voir ici que le portail n'est pas bien placé par rapport à l'autre. Que normalement, il devrait être un petit peu décalé comme ça. Voilà. Enfin bon, ça c'est un petit détail de jeu. Voilà, donc ça c'était un exemple. Sur par exemple faire un dégradé de transparence. Vous voyez, là on a notre ancienne image et là on passe sur l'autre image qui est en dessous. Donc on a fait une transparence. Maintenant je vais effacer cette image et je vais vous montrer un autre exemple. Pour vous montrer que ça peut vraiment être très utile dans pas mal de situations. Donc maintenant je vais vous montrer quelque chose. Je vais décaler ça parce que ça gêne. Voilà. Je vais dupliquer mon image. Donc CTRL J pour dupliquer le calque sélectionné. Je vais le renommer portail orange flou. Voilà, donc je vais mettre un flou sur cette image. Donc pour ça, je vais dans filtre, atténuation, flou gaussien. Et là donc je vais choisir un flou, donc on coche aperçu pour avoir l'aperçu au fond. Et je vais choisir du genre, pas trop non plus, 16,7. Ok. Donc là on a notre image qui est floue. Et le but, enfin ce que je vais essayer de faire ici, c'est de faire en sorte qu'on ait que le milieu de l'image qui soit net et que tout le reste soit à peu près flou en faisant un léger dégradé. Donc ce qui va faire une sorte de champ de profondeur à l'intérieur du portail et tout le reste qui sera autour sera flou. Donc c'est très simple. On va faire un masque de fusion. C'est exactement la même chose. Donc je clique ici pour appliquer un masque de fusion sur l'image floue. Et ce qu'on veut faire ici, c'est enlever le flou, mais laisser ce qu'il y a autour ici flou. Là, je me répète un peu à dire flou. Et donc si j'enlève, si je rends transparent le calque ici, ça va faire apparaître la même image qui est en dessous et elle qui n'est pas floue. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc je fais l'outil dégradé et je choisis le dégradé circulaire radial, ouais, parce que le circulaire c'est celui-là. Donc je fais le dégradé radial et par exemple si je vous montre ici, donc là je veux que le milieu disparaisse, donc je choisis le noir. Et là si je vous montre par exemple, vous voyez qu'ici, si je fais un dégradé radial, ça nous fait une sorte de cercle dont le centre est noir, puis ça fait un dégradé vers le gris et ensuite vers le blanc. On va faire exactement la même chose sur notre masque de fusion. Donc je clique sur le masque de fusion, j'oublie pas de choisir le noir comme couleur de premier plan pour que pour que le milieu soit noir. Et là j'applique un dégradé et voilà. Ici on peut voir qu'on a rendu notre image floue. Donc par exemple si j'efface ici, enfin si j'enlève le calque qui est en dessous, on peut voir qu'on a fait disparaître à peu près le milieu. Sauf que là c'est un cercle parfait que j'ai fait. Donc du coup ça prend pas entièrement le portail parce que lui il est ovale. Mais là c'est pour vous montrer l'exemple. Je vais l'appliquer un petit peu plus grand. Un petit peu moins, à peu près comme ça, ouais. Là, je vais faire réapparaître l'image qui est en dessous. Et là, on peut voir que le contour est flou. Hop. Voilà, ici, on a notre image d'avant. Et là, on a le contour qui est flou. Et on a juste le milieu à peu près. Donc là, c'est fait à l'arrache. On a le milieu à peu près qui n'est pas flou parce qu'on a fait disparaître le milieu de notre calque grâce au masque de fusion. Donc vous voyez que là ça fait une sorte de profondeur de champ. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'utilité. Après il y a plein d'autres utilisations du masque
de fusion, mais là c'était pour vraiment que vous compreniez à quoi ça sert, quoi. Après je peux faire là je vois qu'il reste un petit peu de temps, je vais faire autre chose. Je vais par exemple changer la couleur de cette image. Je vais la redéfinir en ouais rouge. Ok, comme ça. Et celle qui est en dessous, je vais la mettre un petit peu plus bleue. Je vais la mettre carrément bleue. Voilà, comme ça un petit peu. Ok, voilà. Et là par exemple, on peut faire la même chose ici pour un dégradé de couleur. Donc j'applique un masque de fusion ici. Je fais un dégradé. Hop, là, je l'ai pas fait comme il faut. Ouais, normal. Ouais, alors après, il faut tâter un petit peu, voilà. Et là, vous pouvez voir que j'ai fait une sorte de dégradé de couleur bleu à rouge grâce au masque de fusion. Donc là, je vais inverser, je vais annuler. Je peux faire un truc plus large, hein, genre comme ça, par exemple, pour avoir juste ici, vous voyez que vu que c'est noir ici, ça nous fait disparaître le calque, et donc ça nous laisse apparaître le calque en dessous qui est bleu. Donc après, on peut faire n'importe comment, hein. Je peux appliquer, vous voyez, ça peut donner des petits effets. Bon là, un peu bleu, blanc, rouge, un peu la France. Donc je suis pas trop truc comme ça, mais bon voilà, c'est pour vous montrer. Vous voyez que ça peut donner des petits effets assez sympathiques grâce au masque de fusion. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'utilité. Donc je sais que je vais encore répéter, mais c'est pour bien que vous compreniez et pour faire un petit résumé. En gros, le masque de fusion, toutes les couleurs qui sont blanches sur le masque de fusion font apparaître l'image et toutes les couleurs qui sont noires la font disparaître. Et bien sûr, quand c'est gris, ça fait une semi-transparence parce que plus c'est noir, plus ça devient transparent. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile, qui vous aura appris quelque chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez des questions par exemple. Je préférais que vous les postiez sur le forum aussi, mais donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez les derniers tutos qui seront sortis pour être au courant directement. Vous pouvez aller visiter le site corac.fr dont je réactualise aussi aussitôt que je l'ai fait sur YouTube. Vous pouvez aller sur le forum, donc dessus là vous pouvez poser des questions. Comme par exemple là récemment j'ai quelqu'un qui a posé une question, donc j'ai répondu dès que j'ai vu la question quoi, aussitôt. Et donc voilà, je sais plus quoi dire. Et sinon on a une page Facebook de Correct. Donc vous pouvez aussi aller dessus si vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.